Vous allez entrer dans une colocation, vous y êtes déjà, vous vous posez la question de savoir comment bien faire avec l'assurance habitation, comment bien la souscrire, comment faire s'il y a un nouveau colocataire qui arrive, est-ce que vous devez avoir votre propre contrat, est-ce que la colocation a un contrat pour tout le monde, comment ça se passe en cas de sinistre. Ce sont notamment des sujets que je vais traiter dans cette vidéo pour tenter de vous aider à y voir plus clair. Alors d'abord, première question, en colocation, qui doit être assuré? Chaque colocataire inscrit au bail doit être couvert pour les risques locatifs, donc incendie, dégâts des eaux, explosion. Ça, c'est une obligation légale du locataire. Le propriétaire exige une attestation d'assurance habitation lors de l'entrée dans les lieux. Il peut d'ailleurs demander cette attestation chaque année. Sans assureur, le bailleur, il peut assurer à votre place et vous refacturer la prime, voire résilier le bail si jamais il y a une clause qui le prévoit. En pratique, en fait, un bailleur, si vous ne présentez pas l'attestation d'assurance au moment de l'état des lieux, tout simplement, il va pas vous remettre les clés, il va même pas démarrer le contrat d'assurance. Donc, n'ayez pas la mauvaise idée de faire une fausse attestation d'assurance parce que derrière, en cas de sinistre, si lui il n'est pas assuré, vous allez payer de votre poche. Donc faites vraiment attention à ça. Ne jouez pas à rentrer dans les lieux dans le cadre d'une location et d'ailleurs une colocation aussi sans être vraiment assuré. D'ailleurs, s'il y a un des colocataires qui n'est pas couvert dans le cadre du contrat d'assurance habitation, il y a un trou de couverture et si jamais il y a un sinistre qui le concerne, ça peut poser un problème à toute la colocation. Donc il ne faut pas rigoler. Cette souscription, elle doit vraiment refléter la réalité de la colocation avec les personnes qui sont à l'intérieur. Alors comment on souscrit ce contrat d'assurance habitation? Est-ce qu'il en faut un pour tous ou chacun a le sien? Première option, c'est souscrire un contrat unique pour toute la colocation. Donc il y a un seul contrat multirisque habitation avec le nom de chaque colocataire dessus. L'avantage, c'est que les garanties sont identiques pour tous. Il y a une seule attestation, ça simplifie tout. Il n'y a pas de trou de couverture, notamment dans le cas où il y a un des colocataires qui ne souscrit pas la sienne. Du coup, là, ça simplifie tout puisque tout le monde est sur le même contrat d'assurance habitation. Mais par contre, la répartition est libre entre colocataires. Donc, celui qui souscrit, il va devoir redemander le remboursement de la part de chacun des colocataires. La contrainte, c'est qu'il va falloir tenir le contrat à jour à chaque arrivée au départ et donc demander un avenant au contrat à l'assurance habitation. Si c'est vous qui vous en occupez et qu'il y a beaucoup de turnover, ça pourrait être quand même contraignant pour vous de gérer tout ça, surtout si vous oubliez, il peut y avoir des conséquences potentiellement problématiques. Deuxième option, c'est l'option des contrats séparés. Chaque colocataire souscrit sa propre assurance. Et c'est fréquent dans le cas notamment où il y a beaucoup de turnover. L'avantage, chacun choisit ses garanties et part avec son contrat, c'est-à-dire que si jamais vous souhaitez être mieux protégé pour vos affaires personnelles, vous pouvez le préciser dans votre contrat. Le risque, c'est que des niveaux de garantie différents entre colocs, c'est pas vraiment un risque, mais finalement, c'est un constat, c'est qu'il y a certains colocataires qui vont être mieux assurés que d'autres. Si jamais il y a un sinistre qui implique tous les colocataires, plusieurs assureurs vont être impliqués, une indemnisation qui est donc plus longue et des recours plus complexes. Donc vous n'aurez pas à traiter qu'un seul sinistre, mais en réalité autant de sinistres qu'il y a de contrats d'assurance, même si chacun est censé gérer son propre sinistre. Mais donc du coup, forcément, ça va complexifier la procédure dans le cas où il y a le règlement d'un sinistre qui intervient. Peu importe que vous choisissiez l'une ou l'autre des options, ce qui est recommandé, c'est de comparer des devis personnalisés avant de signer. Et même après, avec la loi Hamon, je vais vous expliquer. Mais avant de souscrire, ce qu'il est utile de faire dans le cas d'une colocation, c'est que vous souscriviez pour l'ensemble des colocataires ou que chacun souscrit sa propre assurance habitation, c'est utile de faire des devis personnalisés avant pour voir les différentes offres qu'il y a. Ça peut vous faire des économies, notamment si vous êtes étudiant, vous allez pouvoir du coup récupérer cet argent et donc éviter d'en gaspiller pour des garanties équivalentes sur un autre contrat d'assurance habitation. Potentiellement, vous auriez payé plus cher. Pour ça, vérifiez bien le capital mobilier, c'est-à-dire le montant maximal que l'assureur rembourse en cas de sinistre pour vos biens. Si jamais vous prenez l'option 1 avec un contrat pour tous, la valeur des biens dans le contrat, c'est la valeur des biens de tous les colocataires. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au moment de la souscription à prendre en compte les biens de valeur de chacun des colocataires. Comparez aussi les franchises. Une franchise élevée, ça va faire que si jamais vous souhaitez déclencher la garantie correspondante, vous allez devoir payer de votre poche un certain montant. C'est ce qu'on appelle la franchise. Et donc potentiellement, ça ne sera pas pertinent si cette franchise est trop haute, notamment pour les petits sinistres. Donc faites attention à ça. Si jamais vous êtes déjà assuré depuis plus d'un an, sachez que la loi Hamon, elle vous permet de changer chaque année d'assurance habitation pour la colocation. Donc potentiellement, ce sont des économies à faire, puisque vous pourriez avoir chez un autre assureur une offre moins chère pour des garanties équivalentes, voire meilleures. Donc ça prend pas beaucoup de temps si vous utilisez un comparateur en ligne de faire cette démarche et potentiellement de faire économiser à la colocation de l'argent. Et pour cela, moi sur mon site internet, je mets à disposition un comparateur d'assurance habitation. Il est gratuit, sans engagement. Vous pouvez vous attendre à une économie moyenne de 150 € par an sur le contrat d'assurance habitation de la colocation. Ça, c'est mon partenaire qui met à disposition le comparateur qui le dit. Donc vous allez sur mon site internet, vous renseignez les besoins pour la colocation et vous obtenez un tableau avec différentes offres actuelles. J'insiste actuelles parce que peu importe que vous regardiez cette vidéo en 2027, en 2028, alors que je l'ai sortie en juillet ou en août 2027, parce que de toute façon, toutes les offres sont mises à jour en temps réel, donc ça peut être intéressant de le faire même si vous regardez cette vidéo plusieurs années après qu'elle soit sortie. Et si jamais vous voulez pas utiliser mon comparateur, vous pouvez faire très bien des devis personnalisés ou utiliser un autre comparateur en ligne ou même combiner toutes ces techniques pour essayer de trouver la meilleure assurance habitation possible pour votre colocation, c'est-à-dire celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Alors quels sont les bons réflexes à avoir s'il y a un départ ou une arrivée d'un nouveau colocataire? D'abord, il faut prévenir l'assureur pour mettre à jour le contrat. Et ça, c'est dans le cas où vous avez choisi l'option 1, c'est-à-dire un contrat pour tous les colocataires. Il faut une modification écrite et confirmée par l'assureur parce que si jamais il y a un sinistre, cette preuve peut vous être utile. Surtout s'il y a un nouveau colocataire qui arrive et que vous ne le déclarez pas dans le contrat. Si jamais l'assureur l'apprend plus tard, il peut potentiellement vous opposer le fait que vous n'aviez pas fait cet avenant au contrat pour contester la prise en charge du sinistre en cours. Et également prévenir le propriétaire pour qu'il le prenne en compte au niveau du bail. Faites attention au moment de la souscription du bail, il peut y avoir une clause de solidarité de bail
bail, c'est-à-dire que tout le monde est tenu au paiement du loyer. Donc il peut réclamer le propriétaire le loyer entre les mains de chaque colocataire. C'est ce qu'on appelle une obligation solidaire. Et donc choisissez bien vos colocataires parce que si jamais il y en a un qui arrête de payer et qu'il y a une clause de solidarité du bail, le bailleur peut poursuivre tous les colocataires. Celui qui part de la colocation, lui, il va devoir souscrire une nouvelle assurance habitation pour son nouveau logement, hein. Il n'est pas question d'avoir un transfert automatique des risques sur le nouveau logement, etc. parce qu'il était parti au contrat de l'assurance habitation de la colocation. Donc ça, il faut vraiment faire attention aussi. Il ne faut pas se dire qu'on continue à être assuré, surtout qu'une assurance habitation, c'est également le bénéfice d'une responsabilité civile au tiers. Et la responsabilité civile au tiers, elle vous permet de vous couvrir dans le cas où vous causez un dommage à quelqu'un, même en dehors de l'appartement. Donc quelqu'un qui part de la colocation et qui ne souscrit pas une nouvelle assurance habitation, potentiellement il n'a pas d'assurance responsabilité civile. Et s'il blesse quelqu'un par accident, à ce moment-là, il va devoir l'indemniser tout seul et non pas via une assurance qu'il n'a pas. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance habitation, elle couvre non seulement le logement, mais également les colocataires de leur responsabilité civile au tiers, même à l'extérieur du logement. Si jamais dans la colocation, il y a un proche qui est hébergé ou il y a un sous-locataire, il faut absolument le déclarer à l'assurance habitation également, même si c'est pas vraiment un colocataire et qu'il est là temporairement. S'il n'est pas nommé au contrat, il n'est pas assuré. Pareil, il n'a potentiellement pas de responsabilité civile et ça peut être embêtant si jamais il est responsable d'un sinistre dans l'appartement. Surtout, par exemple, s'il y a un vol dans l'appartement et qu'il a ses affaires parce qu'il reste pendant quelques mois à l'intérieur, lui, il va pas être indemnisé puisqu'il ne sera pas pris en compte par l'assurance habitation qui n'avait pas la connaissance de la présence de cette personne dans la colocation, peu importe qu'il paye un loyer ou pas. Et comme je le disais, il n'a pas de responsabilité civile si jamais il n'a pas d'assurance habitation. Donc, si jamais c'est le cas, prévenez-le ou si c'est vous-même, souscrivez une assurance habitation. Donc, le réflexe simple à avoir, c'est que si cette personne, un proche ou qui que ce soit, vient dans la colocation même pour quelques semaines, dites-lui qu'il va devoir payer une partie de l'assurance habitation et vous faites la démarche auprès de l'assureur de le déclarer comme étant dans la colocation. Dans le cas d'un sinistre, comment ça marche? Il faut déclarer dans les 5 jours, ça change pas, et dans les 2 jours si jamais il y a un cambriolage. Alors ces délais, ils sont en réalité contestables si jamais vous n'aviez pas connaissance, si vous n'étiez pas là, etc. Donc ça c'est un autre sujet, mais en gros retenez que ce sont les délais qui sont indiqués dans les contrats d'assurance habitation. À ce moment-là, l'assureur il va vérifier qui est désigné au contrat et seuls les colocataires déclarés seront indemnisés dans le cadre de ce sinistre. Et donc bien sûr leurs biens personnels vont être pris en charge par l'assurance que s'ils sont bien dans la liste des colocataires. Et bien sûr chacun doit avoir ses propres justificatifs, photos, factures, liste des biens, etc. pour obtenir une indemnisation. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Ça vous permet d'une part d'encourager l'algorithme à recommander cette vidéo à d'autres personnes, mais également à m'encourager moi-même et également si vous souhaitez être tenu informé, je vous invite à vous abonner parce que je suis juriste et que je traite différents sujets du droit. Vous pourrez voir directement en naviguant sur ma chaîne. Donc là, je traite de l'assurance habitation, mais je traite aussi de l'assurance auto, de la mutuelle santé, mais également d'autres sujets du droit comme la plainte ou le droit de la famille. Donc ça peut vous intéresser à un moment dans votre vie et en plus moi ça me soutient. Je vous invite en description à suivre le lien vers mon comparateur pour consulter les offres actuelles d'assurance habitation sur le marché. Je vous rappelle que le comparateur est gratuit et sans engagement. Et aussi vous avez un lien vers ma banque de modèles de courrier. C'est gratuit donc profitez-en, ça peut vous être utile et également à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.